Salut l'équipe, les bull runs sont déréglés et n'existent plus les gars. Comment gérer? On va parler de ça ce matin. Je vais vous montrer la méthode toute simple d'ailleurs que c'est celle que je vais adopter à partir de maintenant. De jouer un petit peu avec ça. On ira voir les indicateurs et plein de petites choses. Un nouveau record pour Bitcoin. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 105 000, alors que Ether, lui, est plutôt stable. Il est à 2600 $, un petit peu plus. Sur le reste de l'app, c'est assez rouge en ce jeudi matin. On a TRX qui est un des rares dans le vert, plus 1,9%. Ça corrige du côté de Sui, Link, Avax entre 2 et 5%. Sur le bas du tableau, c'est Guermio avec XMR lui qui perd 8,5%. WBT et AAB sont stables, sont tout simplement stables, il ne se passe pas grand chose. Et aujourd'hui, le 50e, c'est comme hier, c'est Ondo qui lui perd 3%. Les gars, on démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. Hier, je vous ai dit, si on perd les 0,382, bah, c'est simple, on se retrouve directement au 0,618. On s'est même payé le luxe de faire une petite mèche plus bas. Donc d'un point de vue price action, là pour moi on a fait le pullback parfait. Donc c'est à partir de là qu'il va falloir se réveiller. Si jamais on perd les 78,6, je serais surpris qu'on fasse un double bottom à mon avis. On devra aller gratter la liquidité plus bas. Et donc, pour moi, on est sur la zone qui nécessite un rebond. Mais quand on passe en daily, pour l'instant, effectivement, pourquoi on a besoin de faire un rebond à partir de maintenant? Ben, pour faire un creux plus haut que le précédent, puisque pour l'instant, vous voyez bien, on a une dynamique baissière daily, un top, hop, on descend, on refait un nouveau top pas plus haut que le précédent, hop, on redescend, et là, on refait un nouveau top qui n'est pas plus haut que le précédent. Donc là, on a besoin, pour inverser la tendance, d'aller taper au-dessus des hop, 106 787 $, allez, 107 000 $ pour pouvoir inverser la tendance. Donc attention les gars, on est sur une zone clé, une zone importante où on aura besoin de repartir. On a aussi ce W sur le RSI qu'on surveille de près. Le MACD, il a pas encore croisé, donc on regarde ça. Et du côté du 2-day, donc depuis qu'on a croisé, bah, on attend un petit pump pour aller invalider ce croisement. Alors que le 3 jours se rapproche dangereusement. Les gars, on va en reparler tout à l'heure. Du côté des autres indicateurs, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que ETH, lui, il tient beaucoup plus que BTC. Vous voyez, on est encore sur le middle range, alors que BTC, lui, il a vraiment initié une dynamique baissière. Vous voyez, là, en daily, ETH, il est en range, et BTC, lui, il est baissier, tout simplement. On le voit là, au niveau de la price action. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et cette divergence, ben, elle nous arrange bien pour que la Bitcoin dominance continue de baisser, même si elle fait un petit rebond pour le moment. Pareil, hein, il faut absolument qu'elle aille chercher des nouveaux plus bas, après avoir tagué parfaitement les 0,786. Donc, à surveiller de très très près, les gars. Du côté des autres indicateurs, le premier, je vous le partageais ce matin du côté de Twitter, c'est qu'on a encore, hier je vous disais qu'on avait un nouveau record, mais on a encore un nouveau poids bas, c'est avec les bitcoins sur les exchanges. Et donc, comme je vous disais, ben, on se bagarre. D'ailleurs, j'ai vu 2,11, c'est pas vrai, c'est 2,10 millions. Et c'est boule, bien entendu, hein, les gros joueurs, ils jouent en OTC, c'est-à-dire over the counter, c'est-à-dire qu'ils s'échangent les BTC entre eux sans que ça passe directement par une plateforme. Mais quand ils doivent les vendre, bah, ils sont obligés de repasser par les plateformes parce que c'est là qu'il y a les particuliers qui se font qui se font attraper quand ils déchargent. Et là, ils vont avoir, évidemment, ils ont besoin de beaucoup d'acheteurs pour leur gros bag. C'est pour ça qu'on surveille de très très près quand il y aura un afflux massif de Bitcoin sur les exchanges. Crypto Fear and Greed, on est toujours dans le grid 55. 200 millions de liquidation, c'est pas énorme. Les fundings sont encore très très bas, et en plus le dollar, il est en train de vraiment de bien lâcher ses 100 points. Là, on est en dessous des 99 points. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour la suite. Il faut l'avoir en tête. Pour l'instant, on a quand même pas mal d'indicateurs boules. Les gars, vous avez toujours les petits liens de BitGet, Bitmart, Mexe, Bitunix, Crypto.com, Trade Republic. Il y a de quoi vous amuser. Vous êtes de plus en plus d'ailleurs à utiliser Mexe. Je le vois dans les statistiques. Donc, bah, vous avez toujours les liens, hein. De toute façon, n'hésitez pas à en profiter. Du côté du Total 3, par contre, c'est à peu près la même histoire que BTC. Vous voyez, on a exactement la même dynamique. Hop, nouveau plus haut, tac, sommet plus bas que le précédent. Et là, pareil, on doit être pas très loin des 0,618 aussi. Hop, on va regarder ensemble. Tac, on prend le point bas, le point haut, hop, tac. Et on voit qu'on est en train de taguer. Si j'arrive bien à le choper.
Ouais, on est au niveau des, on est un peu non, on est au niveau des 60. Non, on n'a pas encore atteint les 61,8. Les 61,8 se situent, aux alentours des 842 milliards. Donc pour l'instant, on l'a pas encore atteint, donc on pourra avoir des alts qui respirent un petit peu et pareil, on surveillera de la possibilité de faire un petit W sur le RSI. Les gars, comment gérer les bull runs déréglés? Donc les bull runs, ils sont quand même pas mal. On a toujours, considéré qu'ils étaient, drivés, par la liquidité. Par les halvings et pour le coup, bah, c'est plutôt, on a plutôt l'impression que c'est drivé par la liquidité, tout simplement. Alors BTC, lui, il fait bien ses bull runs, hein. C'est vraiment, très, très propre, hein. On peut, à un moment donné, juste prendre la photo, tac, on va prendre celui-là, on enlève tout, on prend le weekly et on se rend compte que, bah, il est bien en bull run, hein, le BTC, hein, ça c'est vraiment très très propre, pour le coup. Donc RAS du côté de BTC, il n'est toujours pas, déréglé. Mais par contre les alt, bah, c'est vraiment le bordel. Là, on le voit on n'a pas eu de alt season. Pour le moment, des petits pumps de certaines cryptos, au mois de novembre, 2024 et au mois de mars 2024. Non, mars 2024, une mini alt season au mois de mai, là, c'était, quelques cryptos, et depuis, bah, ça a été quand même, la débandade. On peut pareil prendre un peu plus de recul. Donc, comment gérer tout simplement tout ce merdier? Eh ben, les gars, pour moi, à partir de maintenant, on va faire quand même pour moi une chose assez simple. C'est que je vais me baser sur le 3 jours. Le croisement MACD 3 jours. Puisque tout simplement, ah, c'est dommage, je ne vais pas tout m'afficher. Hop. Puisque tout simplement, à chaque fois qu'on a ce croisement MACD, il y a des décisions à prendre qui sont assez simples et surtout quand c'est des grosses impulsions. Donc comme je vous le disais, moi les croisements MACD, 3 jours, je m'y fie tout simplement que sur les grosses, que sur après une grosse poussée ou une grosse chute, parce que quand même vous avez quelques faux signaux, mais vous pouvez jouer avec ces faux signaux en rentrant et en sortant. Et là, vous pouvez vous amuser à rentrer sur des alts qui vous paraissent solides. Donc on prend celui-là. Hop, on prend le croisement MACD qui est juste là. Tout simplement, bah, il nous a donné le top le premier top du BTC. Après, quand vous avez le croisement, sachez qu'il y a souvent un rebond. Il peut être très léger, mais il y a souvent un rebond. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut sortir. Vous voyez, là, le croisement, il a eu là. Et la bougie d'après, il y a eu souvent un rebond. Parfois, ça va chercher des plus hauts. Et bah, vous pouvez tout simplement vous amuser à sortir de toutes vos positions à partir du moment où il y a le croisement MACD. Moi, c'est plutôt ce que je vais faire d'ailleurs. J'hésite même à faire une stratégie, un peu plus costaud, en mettant un petit peu de levier, mais je suis pas sûr de passer le pas. Et vous voyez, dès que vous avez le croisement, tac, vous sortez du marché, vous re-rentrez quand il y a un croisement haussier. Si c'est un faux signal, vous ressortez, et pareil, etc. Là, par contre, il va falloir limiter le nombre de cryptos, s'amuser avec des cryptos qui sont plutôt des cryptos solides. Et là, par exemple, vous allez passer quelques jours à croiser, mais au moins, vous ne subissez pas les grosses baisses et vous vendez quasiment au top. Vous pouvez bien évidemment le faire avec le BTC. Et vous voyez, il y a pas mal de faux signaux, c'est vrai. Et après, si vous voulez un truc un peu plus cool, mais vous ratez quand même un peu plus de croisement, bah, vous amusez à faire les confirmations avec le 5 jours. Et pareil, là, vous pouvez avoir un peu plus de tranquillité d'esprit. Il est un peu lagué sur le 5 jours. Vous voyez, par exemple, là, on était déjà au 25 janvier, tout simplement. Non, c'était le 2 janvier. On avait encore un peu de upside sur certaines cryptos, mais ça peut être en fait quelque chose d'assez simple. Vous voyez, vous prenez pas la tête, vous mettez pas tout simplement de barrière psychologique. Vous suivez tout simplement les croisements et vous pouvez le faire avec le 5 jours, par exemple. Et même s'il y a des faux signaux, vous rentrez, vous sortez, vous prenez pas le chou. C'est une méthode hyper simple et qui semble avoir fait comme pas mal ses preuves dans le passé. Après, évidemment, il vous faudra quand même bien choisir vos alts, mais comme ça, bah, vous profitez des tendances haussières et vous sortez pour les tendances baissières. Donc ça s'apparente à du trading. Mais il est probable que je commence à adopter cette stratégie pour être peinard et après avoir un peu de capital pour m'amuser sur deux trois low cap et pourquoi pas le faire qu'avec une partie du capital. Mais c'est vrai et puis après le faire sur BTC. Alors le problème, c'est qu'investir sur BTC maintenant, bah, moi je trouve ça, quand même un peu con, parce que je pense qu'on n'ira pas chercher beaucoup de upside, surtout quand je vois la gueule d'ETH. Là, pour le moment, bah, pour moi, c'est plutôt ETH. Si j'avais des BTC, là, pour le coup, j'aurais sûrement, pas mal switché de BTC sur des ETH pour surperformer BTC, puisqu'on n'oublie pas, le plus important en crypto, c'est d'essayer de surperformer BTC. Bah, si vous n'y arrivez pas, bah, ça veut dire que il y a pas grand intérêt d'avoir des alts
alt, etc. Ce qui est un peu le cas, malheureusement, sur ce bull run. Voilà la petite stratégie et comment gérer justement ce bull run déréglé. On a toujours cette possibilité d'avoir une grosse afflux de liquidité en 2026. Ça voudrait dire qu'on est vraiment sur un bull run qui est complètement, qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant, puisque ça voudrait dire qu'on n'a pas forcément un gros bear market. Ce qui est possible, hein, qu'on n'a pas forcément un gros bear market et qu'on a aussi des alts qui pourraient pumper en dehors du bull run, puisque d'un point de vue cyclicité, le bull run il devrait se finir entre le mois de juin et le mois d'octobre à peu près. Allez, on peut aller jusqu'en novembre et donc avoir un bear market en 2026, voire 2027, un long bull run, un long bear market de 2 ans, donc à voir si on aura ça. Et bien évidemment, on va être aussi beaucoup tributaire de ce qui se passe dans le monde. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. J'espère que ce petit tips vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez le backtester, hein, vous regardez à peu près, vous voyez, au croisement, pendant le croisement 5 jours, vous regardez où étaient la plupart de vos alts au moment où il y a eu le croisement. Donc ici, c'était... par exemple, c'était à peu près juste là. Vous regardez combien était votre portefeuille début janvier, par exemple. Et après, vous avez la méthode 3 jours. La méthode 2 jours, il y a vraiment beaucoup trop de faux signaux. Donc, c'est pas celle que je vais privilégier. Mais par contre, elle permet d'être sur le qui-vive pour avancer. Et d'ailleurs, les 3 jours, quand est-ce que c'est C'est la bougie du 5 juin. Donc, 5 juin, c'est le 8 juin. Oui, il faudra voir ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai dit, il est probable, sauf si vraiment j'ai beaucoup d'indicateurs qui me disent le contraire, que je fasse cette sortie du marché. Et puis après, comme ça, je regarde peut-être 50% pour voir comment ça se passe. Les gars, vous avez toujours les petits liens en bonus. N'hésitez pas à en profiter. On se retrouve demain. Ciao.